Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième vidéo sur la chaîne. On n'a pas pu faire le match du Bayern la dernière fois, mais on va faire celui de Tottenham. Comment tu vas, Damien? Salut Wes, comment vas-tu? Ça va très bien? Ça va, impeccable. T'as passé une bonne soirée? Ouais, bah tu sais, les soirées européennes, quand il y a des matchs avec plein de buts et puis un résultat positif, c'est toujours des bonnes soirées, hein. Ça fait toujours plaisir, c'est clair. En plus, on avait revêtu un nouveau maillot hier. Qu'est-ce que t'en as pensé? Le quatrième Moi, je maillot trouve là de qu'il cette année. il est sympa, hein. Je trouve que même celui de l'année dernière, hein, le maillot fort, comme il l'appelle là, non, je trouve qu'il est pas mal. Il est simple, une petite bande rouge, le flocage rouge, c'est pas mal. Donc à voir, hein, s'il nous porte autant de bonheur que celui de l'année dernière, bah moi, ça me va, hein. Bon, tu l'as mis dans le panier pour Noël ou pas? Ouais, je pense que je vais Ah, l'ajouter à ma liste de Père Noël. t'as un petit flocage en tête, non? Je sais pas. Ouais, non, moi j'aime bien sans floquer, tu vois. Moi, j'aime bien quand ils sont non floqués. Après, on va réfléchir. On va réfléchir. On va Peut-être voir vitinha ça. par rapport au match d'hier. Ah, peut-être, peut-être. Je sais pas pourquoi tu dis ça, parce qu'en plus, c'est quelque chose à montrer. Voilà. Magnifique. Vitinha s'occupe de tout. C'est lui le Donc patron. voilà. Donc on va en discuter aujourd'hui. On se retrouve sur la chaîne pour débriefer le match de la 5e journée de Ligue des Champions à domicile contre Tottenham. Donc, est-ce que tu sais combien il y a eu de confrontations directes avec Tottenham dans l'histoire du club? Ouais, j'ai regardé un petit peu, mais c'est vite fait, hein, parce qu'il y en a eu que deux. J'en ai trois, moi. J'en ai On a trois. trois. Ok. Ouais. Il y a eu un match amical en 2017 Là, qui je s'est l'avais. soldé par une défaite, 4-2, 4 buts à 2. Et sinon, ouais, la victoire en Super Coupe d'Europe en début de saison et Bien sûr, puis ouais, le plus important. le match d'hier, du coup. Tu comptais celui-là d'hier? Ah ouais, moi je l'avais pas encore. Je comptais pas celui-là d'hier. Avec Ouais, celui-là d'hier. j'ai compté cela d'hier, j'ai triché un petit peu. On est J'ai d'accord triché un alors. petit peu. On est d'accord. Voilà, donc 500e match de Marquis hier, le capitaine qui fête ses 500 caps sous le Ouais, maillot du beau. PSG, arrivé en 2013. Ça fait plaisir quand même. C'est un exemple. Franchement, Un exemple de longévité, hein. une légende du club, on peut le dire, en plus avec Exactement. sa victoire en Voilà. Ligue des Il est Champions l'an arrivé, passé. c'était un gamin. Aujourd'hui, c'est un père de famille. Et à Ouais, 500 c'est matchs, vrai. on a du mal à se rendre compte, 500 matchs, mais c'est énorme. Ça prouve C'est énorme. sa régularité, hein. Je me souviens quand il est arrivé, il avait encore les. Tu te rappelles Petit appareil dentaire. l'appareil dentaire là, ouais. Bon. Et attends, parce que je regarde mes notes, je suis désolé. Hein, je revais le costume d'animateur aujourd'hui, c'est la première fois, soyez un petit peu C'est indulgent bien. avec moi. Voilà. Donc les joueurs passés par les deux équipes, t'as potassé un petit peu le truc. Ah, il y en a eu quelques-uns, hein. Je sais qu'il y a ton idole, Encore une fois, David El Ginola. Magnifico. Déjà, Ouais. la dernière fois, notre débrief contre Brest, il avait déjà joué à Brest. Donc, Ouais. ouais, Ginola, qui a joué 122 matchs et qui a marqué 22 buts avec Tottenham. Et pas des moches. Hein. C'est Il a mis ça, des ouais. beaux buts avec Tottenham. Il a été élu, je crois, joueur de l'année, à sa première année à Tottenham, je crois, Ouais, ouais. en Angleterre. Donc c'est pas rien. Ouais, après, il y en a eu quelques-uns. Il y en a que j'avais complètement oublié, comme Stéphane Dalma. Bon, ça, c'est une époque un peu Ouais. plus ancienne. Ah, il a été prêté Stéphane par Dalma. l'Inter, ouais. À l'époque où il Ouais. était à l'Inter, il a été prêté, ouais. Et un peu plus récemment, il y a eu Benjamin Stambouli aussi, qui a fait une vingtaine de matchs aussi à Tottenham. C'est là-bas qu'on l'a récupéré, ouais. Lo Celso aussi, qui Ouais. était un joueur à fort potentiel. J'aimais bien, ouais. Serge Aurier, bien sûr, le fameux Serge, Ouais. qui a joué pas mal de Sergio. matchs avec Tottenham. Et plus récemment, bah, il y a eu Lucas Moura. Ouais. Il y a eu Lucas et j'ai appris hier qu'il avait fait autant de matchs là. Enfin, il est resté 5 ans chez nous, il est resté 5 ans là-bas. Ah ouais, Donc ok, il a je savais fait pas. quasiment autant de matchs avec eux qu'avec nous, quoi. Moi, le passage de Lucas qui m'a marqué à Tottenham, c'est son fameux triplé à l'Ajax en demi-finale qui les envoie Ouais, en ouais, finale ouais. à la dernière minute. Enfin, voilà, c'est sûrement Ah ouais, le ouais, match de c'était sa carrière. exact. Ouais, ouais, je m'en souviens aussi. Je m'en rappelle. Et puis, bah, Euh, vas-y, je t'en prie.
Vas-y, t'avais fini pour les joueurs? Ben, il en restait 3, et les 3 qui sont actuellement à Tottenham. Donc Xavi Simons, Ouais. Colomwani et Wilson Ouais. Odobert. Alors lui, il n'a jamais joué pro avec le PSG, mais il a été formé au Paris Saint-Germain. Il était parti après en Angleterre. Il était ramasseur de balles, j'ai vu ça. Exactement. Ouais, c'est ce Au qu'il a micro dit de Canal, ils en ont dans une parlé. conférence. Et moi, j'en ai noté un autre qui a joué en junior à Tottenham Ok. et qui est passé après en- avec l'équipe première, mais il a fait aucun match avec l'équipe, donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas compté. C'est un joueur que j'aimais bien, qui est passé par chez nous en 2017, je crois. C'est Yuri Berchiche. Ah oui, d'accord. Eh ouais. Mais il a fait Ok. aucun match avec l'équipe. J'ai vu cette info, en fait, quand j'ai potassé, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu cette info au Berchiche, mais j'ai dit, mais Berchiche, j'ai pas de souvenir qu'il ait joué avec Tottenham. Ouais. Il est passé de junior à senior avec l'équipe de D'accord. Tottenham, ouais. Ok. Ok. Yuri Donc le Berchiche. classement avant ce match, pour les deux équipes, c'était le PSG était cinquième avec 9 points et Tottenham dixième avec 8 points. Je sais pas si tu as un petit peu suivi toi le parcours de Ouais, j'ai Tottenham. regardé un petit peu. Ouais, ouais, ils étaient invaincus, hein. Ils avaient fait 2 victoires contre Villarreal et Copenhague, et puis 2 matchs nuls face à Bodo Glimt, et puis le fameux 0-0 à Monaco. Ah ok. Contre Bodo Glimt. Et j'ai vu Ouais, que la Juve hier avait eu du mal à ils ont battre joué Bodo là-bas. Glimt. C'était là-haut, mais après, c'est pas évident d'aller jouer là-bas, hein. Ah ouais, ça. On a vu J'en que la doute Juve, pas. là, ils ont eu un peu de mal à s'imposer là-bas, et c'est pas un cadeau d'aller jouer là-bas, surtout à cette période de l'année, hein. À la limite du pôle Ouais, tu Nord, m'étonnes. c'est pas un cadeau, hein. Sur un terrain Non. synthétique en plus. Ah, c'est en synthétique, ok. Bon. Ouais, Bon, chez nous, on avait deux absents. On avait Achraf Hakimi, du coup, c'est vrai. qui s'est blessé contre le Bayern la dernière fois avec le tacle assassin de Diaz. Et Désiré Doué. Désiré Doué qui est encore blessé Convalescent. pour quelques semaines, je pense. Chez eux, bon, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas si tu as regardé un petit peu. Il y avait une liste. Ouais, vaguement, j'ai vaguement regardé, ouais. Et puis bon, voilà. Il y avait Bissouma, Dragusin, Brennan Johnson, Kuleszewski, James Madison, Matistel, Takai, Solengue. Et je crois que T'en Matistel, connais? je crois qu'il est même pas inscrit dans la liste de Champions League, il me semble, à Tottenham. Ah bon? Ouais, il me Ah, semble que j'avais possible. entendu ça la dernière fois. Bah, je crois que c'est le match à Monaco, là, ils en parlaient et ils disaient qu'il n'avait pas été inscrit dans la liste. Mais ils ont beaucoup, beaucoup de joueurs. Je trouve que c'est une équipe où il y a vraiment, quand tu regardes le papier, il y a énormément de joueurs, mais j'ai du mal à ressortir vraiment un ou deux top joueurs dans cette équipe. Ils ont vraiment des bons joueurs, mais ils ont pas de top joueurs pour moi. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et ils sont Bon, capables du meilleur comme du pire, hein. Voilà, ce week-end, ils avaient pris 4-1 à Arsenal. contre Et Arsenal, ouais, le derby en début londonien. de saison, ils ont été s'imposer sur le terrain de Manchester City 2-0, je crois, 2 ou 3-0, il me semble 2-0, je crois. Donc ils sont vraiment, Hmm. c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais c'est une équipe qui est vraiment très irrégulière. Bon, l'arbitre du match, c'était Félix Weyer. Ça te parle? En allemand. Vaguement. Il avait déjà arbitré le Paris Saint-Germain l'année dernière en demi-finale retour contre Arsenal. Match qui nous avait du coup bien réussi. Contre Haïfa en 2022, on avait gagné Ok, 7-2. d'accord, Et ouais. contre Naples en 2018, le match nul de partout. Au parc, ouais. Bon, c'est un arbitre d'expérience. Il a 40 matchs en Ligue des Champions à son actif. Ouais, et je trouve il a fait un bon match hier. Je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il a fait un super match. Il a bien géré Match son nul. match, mais il n'a pas eu un mot plus haut que l'autre. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a des matchs sans polémique. Ça s'est bien passé. Il a tenu son match comme il fallait. Parfait. On Un sentait bon le mec à arbitrage. l'extérieur. Ouais. Un bon arbitrage. Ouais, ouais. Bon, du coup, on va passer à la compo. Tu veux nous la faire, la compo? Écoute. Ouais, la compo du PSG, il n'y avait pas vraiment de surprise, à part peut-être une devant. Sinon, Chevalier dans les buts. Ensuite, défense entre guillemets classique avec l'absence d'Hakimi. Donc, on avait Nuno Mendes à gauche, la charnière centrale Pacho Marquinhos, qui est pour moi indéboulonnable. Et donc, Zahir Emery qui occupe ce poste en l'absence d'Hakimi. Après, le trio du milieu de terrain, le trio classique avec Vitinha, Neves et Fabien Ruiz. Et devant, on avait donc Bradley Barcola au départ côté gauche,
Vara à droite. Et puis, la surprise quand même, Quentin Djantou, titulaire dans ce poste de faux numéro 9, au détriment de Mayoulou, par exemple, qui avait été titulaire, par exemple, à Barcelone. Et puis, bien sûr, Dembélé, qui revenait de blessure et qui était sûrement pas apte à débuter un match pour jouer 60 ou 70 minutes. Et Gonzalo Ramos, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Gonzalo Ramos, je pense qu'il sait très bien que dans les gros matchs qui vont compter, voilà, je pense qu'il sait qu'il ne sera pas titulaire et le profil ne correspond pas. Et puis malheureusement pour lui, à chaque fois qu'il est titulaire, ça se passe pas très bien. Donc voilà, c'est un peu un super sub. Pour moi, c'est un super sub. Parce que la dernière fois, c'était Mayoulou qui lui est passé devant, et là, c'est même N'Djantou, bon, il peut se poser des questions un petit peu. Mentalement, ça ne doit pas être facile quand même. Ça doit pas être simple, ouais. Ça doit pas être Et, facile. et bon, du coup, ouais, grosse surprise d'Njantou, numéro 9. Bon, apparemment, il a déjà joué à ce poste chez les jeunes. Vraiment, c'est son poste chez les jeunes, ouais. C'est un joueur qui est polyvalent et qui peut occuper tous les postes de l'attaque. Ok, donc le début de match, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Assez moyen, j'ai trouvé que Tottenham, je pensais que Tottenham allait jouer vraiment bloc bas et j'ai été surpris de voir qu'au contraire, ils ont vraiment joué assez haut. Directement, ouais. Ils ont empêché les relances avec leurs deux attaquants, Richarlison et Kolo Muani. Voilà, que ce soit Chevalier, Marquinhos ou Pacho, ils n'avaient pas vraiment le temps d'avance pour pouvoir relancer. Ils nous ont mis en difficulté. Et c'était un début de match ouais, assez moyen, assez neutre, on va dire. Il y a eu, j'ai noté moi, la frappe de Ruiz à la 7e minute et à la frappe de Gvara à la 17e. Mais sinon, à part ça, à part jusqu'au premier but de Tottenham, on va en parler, un match assez neutre, on va dire. Ça ronronnait. Ouais, moi j'ai trouvé un peu comme toi, surpris au début de match de la part des Londoniens qui ont effectué quand même un pressing directement très haut. Bon, après, on a su mettre le pied un petit peu sur le ballon. Il y a eu des phases de possession. Un coup, c'était à nous le ballon, un coup, c'était à eux le ballon. Bon, ils Assez avaient stérile quand vraiment même. Comment? Assez stérile. Assez stérile, bien sûr, oui. À part les faits de jeu dont tu as parlé, là, on va les évoquer tout à l'heure. Il se passait pas grand-chose. Et puis, c'est vrai que Tottenham a bien joué le coup avec des blocs, un bloc très compact, aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive, ce qui nous a empêché de ressortir le ballon certaines fois. J'ai noté une stat en fin de match. Bon, je la donnerai tout à l'heure, mais on en a un petit peu parlé tous les deux hier soir pendant le match. Effectivement, au niveau des duels, dans le match, on a 47 duels remportés et 52 perdus. Voilà. Donc on a perdu le match des duels. Ça c'est la stat à la fin du match. C'est la stat à la fin du match, ouais. Moi, La j'aurais stat bien à aimé voir la stat à la mi-temps parce que je trouve qu'on a été bien meilleur en deuxième mi-temps, déjà dans l'impact physique et dans les duels. Ouais. À la mi-temps, j'ai l'impression qu'on avait toujours 1 ou 2 mètres de retard. Les mecs étaient vraiment toujours 1 ou 2 mètres de retard et on le voit sur le but. On peut y venir au premier but. Notre couloir droit, bon, on sait que Zaire Emery, c'est pas son poste de prédilection, mais là, sur l'action, il est complètement spectateur et on est complètement apathique. Et du début de l'action à la finition, on est en retard du début à la fin. On est en retard, on peut en parler tout de suite si tu veux du premier but. Ouais, effectivement, bon bah, t'as le Norvégien là, je sais pas comment il s'appelle de Tottenham. Là. Bergval, Comment tu dis? Bergval, Bergval. Bergval, il te sort, il est au duel avec, Pacho qui est devant lui, et il te sort sa petite talonnade là. C'était la seconde fois qu'il a tenté, hein, parce qu'il oui, avait, exactement. Ouais, ouais. voilà, Je me suis dit il ça dans avait ma déjà question. tenté de la passer. Donc Pacho qui se fait prendre, ouais. Le mec centre derrière. Il a la liberté de centrer. Nuno Mendes qui est aux fraises. Marquinhos, pareil, qui est aux fraises. En fait, toute la défense a été aux En fraises fait, sur ils ont cette tous un action. temps de retard. Ouais, ils ont tous un temps de Ah retard. ouais, complètement, complètement. Première Après, occasion c'est de bien joué. Tottenham. Hein. Après, c'est vraiment bien joué. Le centre au deuxième poteau, Kolo Muani qui nous fait. On va y revenir aussi sur Kolo Muani, mais Kolo Muani qui fait une belle remise et puis Richarlison qui a juste à la pousser. Mais du début à la fin de l'action, on est toujours une demi-seconde en retard sur cette duel. Ça c'est clair, ça c'est pour la défense. Et qu'est-ce que tu as pensé de Lucas Chevalier sur l'action, toi?
Honnêtement, sur le premier but, j'ai pas grand-chose à lui reprocher parce que il y a le centre au deuxième poteau. Alors, est-ce qu'il anticipe? Il anticipe un peu d'aller au deuxième. Sur le premier but, j'ai pas envie de l'accabler. On en reparlera plus tard sur le deuxième, mais sur le premier but, j'ai pas vraiment envie de l'accabler, hein. J'ai plutôt envie de l'accabler toute la défense sur l'action, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pas le premier fautif sur ce but-là. À bout portant une tête comme ça, en plus, Richarlison, il la place bien. Et il peut pas faire grand-chose. Après, je l'ai trouvé quand même très hésitant. Quand Colomwani fait sa remise sur Richarlison, tu regardes le placement de Lucas Chevalier, il est déjà derrière sa ligne dans les buts, carrément. Bon, il est un peu paumé. Bon, après, c'est pas lui le premier responsable sur ce but. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, ça, c'était le premier but. Donc, c'était la première action de Tottenham. Juste avant ce but, je voulais parler d'une action. Moi, c'était à la 19e minute. T'as Vitinha qui fait une merveille de ballon piqué au-dessus de la défense. T'as Zaïre Emery. Je ne sais pas si tu as l'action en tête. Ouais, bien sûr, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il manque son contrôle, il hésite à la frapper plat du pied. Je pense qu'il a hésité là-haut à se dire est-ce que je dois la contrôler? Est-ce que je dois la prendre dans une touche? Je la prends de la tête? Je la prends du pied? Je pense qu'il a eu un temps de réflexion là-haut qui a fait qu'au final, il n'a pas fait le bon geste. Ouais. Il s'attendait peut-être pas à se retrouver dans cette position. Exactement, ouais. C'était pas une position naturelle pour lui. La passe est incroyable. Ouais. Encore une fois. Encore une fois. Bon, après, Warren Zaïre-Emery, hein, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match non plus. Hein, c'est pas son Non, poste. après, bon. Non, il n'a pas fait un mauvais match. Après, je trouve qu'il n'a pas été aidé non plus. J'ai trouvé Marquinhos encore un petit peu en dedans en première mi-temps, je trouve. On n'a pas encore retrouvé le grand Marquis qu'on avait. Et je l'ai trouvé un petit peu perdu, Zaïre Emery, en première mi-temps, mais je ne veux pas lui jeter la pierre. Voilà, on sait que c'est pas évident quand tu es un peu trimballé un peu partout. C'est pas évident. Non, c'est certain. C'est certain. Bon, bah, dès l'ouverture du score de Tottenham, il y a eu une permutation dans le système de jeu. C'est Gvara qui repasse directement à gauche, lui qui avait Enfin, commencé à droite. Voilà, enfin, comme tu dis. Et à la 44e minute, c'est Vitinha qui tente une frappe contrée par la défense qui termine en corner. Corner joué à deux, Gvara Jantou. Et là, Jantou la repasse dans l'axe pour Vitinha, qui t'envoie un caramel sous la barre. Il ne s'est pas posé de questions. Incroyable. Aussi soudainement, c'est dingue cette qualité technique. En plus, il apprend vraiment coup de pied, quoi. Enfin, tu vois le ralenti. Ouais, un peu de l'externe, ouais, il a fouette et tout. Ouais, c'est très compliqué parce que quand le ballon, en plus, il arrive du côté gauche, il arrive vraiment du mauvais côté pour un droitier, au finalement. Parce que quand tu es droitier et que le ballon arrive à la droite, c'est plus facile. Tu as déjà ton pied d'appui pour préparer. Là, tu vois ouais, que tout son à pied fait. d'appui, il le prépare vraiment au dernier moment. Et 9 fois sur 10, cette frappe, soit il la prend externe, elle finit au point de corner ou à l'opposé, ou soit elle finit dans la tribune. Et là, bon, voilà, le geste, il est parfait. Il est tout en relâchement. Il met pas beaucoup de puissance quand tu regardes bien. Il est tout en relâchement. Et puis, bon, bah, après magnifique. Elle va se loger sous la barre. Exceptionnel. Et c'est un but quand même qui nous fait du bien parce qu'on était quand même pas mal embarqué on était mal embarqué quand même dans cette première mi-temps. Je sais Voilà, pas, je suis moins pessimiste que toi par rapport à ça, parce que quand j'ai revu le match, on avait quand même plus d'occasions qu'eux. Bah, ils ont marqué à la première occasion, donc c'est pas compliqué. Après, on a su quand même se montrer dangereux sur effectivement des frappes de loin. T'as eu, c'est quoi? C'est la frappe de Fabien Ruiz à la 7e, qui passe vraiment pas loin. Après aussi. C'est ça, celle de Gbara juste après. Le petit ballon pour Warren Zaïre-Emery dont on a parlé juste avant, qui aurait pu mieux se terminer aussi. Et bon, oui, c'était compliqué de rentrer dans la surface.
Bon, Jantou, le pauvre, c'était pas un match pour lui non plus. Hein. Pas évident, mais pas. Franchement. Si j'ai envie d'en accabler un parmi les 3 de devant, c'est pas lui que je vais accabler. Ah non, je sais. Oui, bon, on est pareil, hein, t'inquiète pas. T'inquiète pas. On sait de qui on parle. Bradley Barcola. On peut en revenir sur Barcola quand même, sa première mi-temps. C'est un joueur qui est censé être, il est 3, je le mets au même niveau que Guevara, mais c'est un joueur qui est censé donner de l'avant à son équipe. C'est un joueur qui est censé prendre un peu la profondeur avec sa vitesse. C'est un joueur qui est censé avoir cette capacité d'éliminer en 1 contre 1. Et là, en fait, il n'y a rien eu de tout ça. Alors, je ne sais pas c'est quoi le problème avec lui. Est-ce que c'est physique? Est-ce qu'il est touché quelque part? Je ne sais pas si physiquement il est bien ou pas, mais il en fait trop peu. Il en fait beaucoup trop peu. Et puis cette nonchalance, cette nonchalance aussi qui m'exaspère. Et le fait qu'on va y revenir après pour la deuxième mi-temps, mais qu'il sorte dès la 54e minute, pour moi, c'est une sanction. Luis Enrique, il n'était pas le genre à faire un changement 10 minutes après la reprise de la deuxième mi-temps. Et pour moi, s'il le sort à la 55e, ça ressemble quand même à une petite sanction. Surtout que parmi les 3 de devant, si tu dois en sortir un parmi les 3 de devant, entre Guevara, Barcola et Jantou, je pense que dans l'esprit, le premier qui doit sortir, c'est le petit Jantou. Hein. C'est certainement pas Barcola. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a en ce moment avec lui. Est-ce que c'est physiquement qu'il est pas bien, qu'il est pas capable de répéter les efforts? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il est capable de gérer une concurrence peut-être qu'il voit Kang In Lee faire des meilleurs matchs que lui? Je sais pas quand même. Là, en plus, il doit profiter en plus des absences depuis le début de saison. Il joue quand même, il joue régulièrement. Il a profité. Doué, c'est déjà sa deuxième blessure. Dembélé, il a été blessé. C'est un joueur qui est capable d'enchaîner. Il a la confiance du coach. Et je sais pas. Je trouve qu'il a du mal à endosser un peu un rôle de leader qu'il devrait avoir. Et il y a eu d'autres matchs aussi où il était titulaire avec d'autres jeunes. Et je trouve qu'il a du mal à endosser un peu ce rôle de leader d'attaque. Non, mais complètement. Leader, peut-être que c'est un rôle qui lui va pas. Leader d'attaque, ouais, il sait peut-être pas faire. Après, c'est un jeune joueur qui est l'âge là, Barcola, 20, 21. 23 ans, je crois, 22, 23 ans, 23 ans. 22, 23, ok. Ans. Ouais, non, mais oui, c'est vrai que de toute façon, il doit faire plus sur cette titularisation. C'est pas un jeune du centre de formation qui vient de sortir du centre et qui a une dizaine de matchs dans les pattes. C'est quand même un joueur qui a un statut. Et quand tu as un statut, tu dois quand même avoir un minimum de rendement sur le terrain quand même. Et au moins dans l'envie. Que tu sois un peu moins bien, mais au moins dans l'envie. Là, dès qu'il avait le ballon, 3 fois sur 4, bon, c'était un petit contrôle, je suis en détente, je reviens vers l'arrière. Il n'y avait rien. Non, il a tout manqué. Ses contrôles, sa conduite de balle, ses passes, même ses dribbles, hein, comme on en a parlé hier, il passait pas. Même ses appels de balle, hein, je suis désolé, hein, mais bon. C'est un joueur qui doit prendre la profondeur Et pourtant, on le laisse à gauche. On le laisse à gauche tout le temps. D'accord. Ouais, moi, je comprends pas non plus Barcola. Bon, bah, pourtant, il a fait des bons matchs. Hein. C'est un joueur qui est capable de faire des super matchs. Je ne mets pas en question son niveau, mais voilà, il va falloir quand même qu'il se réveille, le garçon, quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, en deuxième mi-temps, comme tu l'as dit, sortie de. Ah non, pardon, excuse-moi. C'est la sortie de Nuno Mendes dès la mi-temps, remplacé par Lucas Hernandez. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Petite surprise, on s'attendait pas forcément à ça. Ouais, alors après, je sais pas si c'est un petit pépin physique ou comme il revenait d'une petite blessure au genou, ou est-ce que c'était une précaution. Après, le fait de le voir sur le banc en deuxième mi-temps et de le voir après à la fin du match avec ses copains aller saluer les supporters, bon, je pense que s'il y avait vraiment eu un truc un peu plus grave, il serait resté au chaud dans les vestiaires. Donc, peut-être une petite précaution. Il avait joué quand même 90 minutes contre le Havre alors qu'il revenait de blessure. Donc, peut-être par précaution. Voilà, il n'y a pas eu plus de détails que ça à la fin du match. Donc, voilà, je pense que c'est par précaution. Et Lucas Hernandez, il ne fait pas une mauvaise entrée. Hein. Bon, on en reparlera à la fin de son geste. Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait fait une bonne rentrée, moi, Hernandez. Et rapidement, la première mi-temps de Nuno, t'en as pensé quoi, toi?
bien, mais toujours pareil. En fait, lui, il dépend aussi du mec qu'il a devant lui. Et devant lui, c'était Barcola. Donc c'était un peu plus compliqué. Et je trouve qu'il s'est aussi géré. Enfin, il a essayé de temps en Tout à temps fait. de faire son petit crochet là, et de partir. Mais en fait, le problème, c'est que dès qu'il faisait son petit crochet et qu'il accélérait, il n'y avait personne devant. Parce qu'il n'y avait aucune prise de profondeur. Donc ça amenait à chaque fois à rien. Quoi. Mais c'est le Nuno qu'on a depuis des mois. Hein. C'est un bon Nuno Mendes. Moi, j'ai remarqué qu'il avait fait sa petite accélération là, à un moment en première période. Et il l'a fait qu'une fois, par contre. Il l'a pas refait derrière et j'ai constaté qu'après, je trouvais qu'il jouait un petit peu avec le frein à main. Et, euh, et d'ailleurs, son placement sur le but encaissé me, me donne raison là-dessus. Mais je veux dire, je pense que oui, c'est par précaution. Il a peut-être dû ressentir une petite gêne Peut-être, ou je ouais. sais pas. Moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu avec le frein à main sur cette première période. On Bon, verra, on on aura la va réponse passer. samedi. On verra ça, ouais, t'as raison. On verra samedi. On va passer à la seconde mi-temps, donc 48e minute de jeu. C'est Colomwani qui marque. Donc encore une fois, là, c'est sur un corner. Second poteau, Richarlison qui remet dans l'axe. La sortie de Lucas Chevalier, qu'est-ce que tu en penses sur ce but? Bah là, c'est pareil. La lecture de trajectoire, elle n'est pas bonne. Il est aux fraises dès le départ. Ouais. Bon, après, une fois qu'il est parti, il est obligé d'y aller. Mais bon, bah, le ballon, il va au deuxième poteau. Il y a déjà un sauvetage sur la ligne de Pacho. Je crois que c'est Pacho qui sauve sur la ligne déjà. C'est ça, ouais, c'est Il pas de s'est chaud. sauvé déjà une fois par son coéquipier. Sauf que derrière, le ballon, il revient. Et puis, bah, Colomani, il est là. Et puis, bah, il envoie un caramel qui est. Voilà, après, c'est la, Marquinhos essaye de la reprendre, mais le ballon arrive tellement vite que ça finit au fond. Mais lecture de trajectoire pas bonne, malheureusement. Lecture de trajectoire pas bonne et puis le replacement inexistant, quoi. Enfin, tu vois, quand il foire sa sortie, il se retourne, Ah, il sait plus où il euh, est. il sait plus où il est, quoi. Il a du mal à se Mais situer dans l'espace, et ça, quand même, pour un gardien, c'est quand même pas évident, quand même. pour un gardien de ce niveau-là, on attend quand même autre chose, quand même. Ouais, je suis Là, d'accord. c'était pas normal de se retrouver paumé comme ça, de pas se remettre sur sa ligne, Attends. Bref. Bon, ce but-là, voilà, bon, bah, malheureusement, ça fait du coup 2-1 pour Tottenham. 52e minute, moi j'y ai cru, hein, d'avoir Enzo Emery, côté droit, qui fait un petit centre pour notre bon vieux Bradley Barcola, qui tente une tête. Je veux Ouais, dire, après, le jeu, c'est pas son fort, mais ouais, bon, c'est pas. symptomatique du match qu'il fait, quoi. C'est Exactement, tout de à fait. la forme, peut-être que le doute s'installe en lui, je sais pas, mais enfin, peut-être, on va pas s'attarder là-dessus. Mais 52e minute, il se passe quelque chose d'un petit peu plus réjouissant. C'est Vitinha qui marque, qui égalise du pied gauche. Donc un travail de Guevara qui fixe la défense. Il a passe à Vitinha. Et Et Gvara, il est sur quel Vitinha, côté quand il vient faire fixer la défense? Il est quel côté? Il est à droite ou à gauche? il est à droite, je crois. Ouais, il est à gauche. Non, mais je veux dire, son action qui fait que ça finit sur un but, il est sur son côté gauche, il est sur son côté de prédilection, il est beaucoup mieux quand il est sur son côté gauche que quand il est Je sur son confonds côté avec droit. l'autre but, j'en reparlerai tout à l'heure, excuse-moi. Exact. Et voilà, pour le but, il est sur son côté gauche, il est là où on l'attend, Guevara, dans la provocation. Voilà, c'est un joueur que lui, par contre, il ne se pose pas de questions. Il y a beaucoup de déchets, mais il se passe toujours un truc. Et là, encore, il y va, et il cale Vitinha. Et après, bon, bah, il y a le talent de Vitinha. Je pensais vraiment qu'il allait frapper Pedro au départ. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse son petit crochet. Et après, il fait son petit crochet, puis il fait une frappe pied gauche magnifique, hein, encore Enroulé, Vitinha. magnifique. Pied droit, pied gauche, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et tu as vu que Guevara, oui, comme tu disais, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce joueur et il me fait un petit peu penser à ces mecs comme Ginola qui ont du football un petit peu à l'ancienne, qui, dès qu'ils ont le ballon, ils attaquent, ils vont provoquer, faut qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est leur job. Hein, ils vont pas faire du Bradley Barcola, enfin bref, voilà, à faire des petites remises en arrière ou quoi que ce soit. Bah, ok. Bref, ils attaquent directement. C'est un guerrier le mec. 56e, enfin j'ai noté la 56e minute du coup, c'est
le remplacement de Bradley Barcola. Pour l'entrée de Kang In Lee, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de Kang In Lee? Comme les dernières prestations, très bon, très en jambes, très remuant. Moi, j'aime bien quand il est dans ce mood-là. Je trouve qu'il est très intéressant. Et voilà, avec un pied gauche, le profil qu'on n'a pas vraiment dans cette équipe. Hein. Vraiment un petit gaucher qui est capable de percuter. Donc, très bonne rentrée, comme ses bonnes rentrées précédentes. Et je l'aurais bien vu titulaire, moi, sur ce match-là. Tu vois, il y avait des bruits comme quoi il pourrait démarrer. Moi, je pense qu'il mérite quand même de démarrer un peu plus souvent, Kangin. Ouais, il mérite qu'on le voit titulaire pour voir ce que ça donne. 58e minute, donc récupération de Lucas Hernandez. Il est Une très haut mauvaise sur le relance terrain. de la Sur défense. l'action, il vient vraiment presser très haut. Ouais, qui vient presser très haut. Tu vois, là, moi, je croyais que c'était Warren Zaïre-Emery la première fois que j'ai vu l'action. Donc, qui récupère une talonnade instantanée de Johan Neves pour Fabian Ruiz, qui se pose encore une fois aucune question. Magnifique. Et enroulé pied gauche. Ça fait combien? Ça fait 3-2. 3-2, c'est la remontada. C'est parti. Hein, au départ, bon, faute ou pas sur le défenseur de Tottenham? Non, non, c'est comme l'action, je pense, l'action à Lyon, pareil. Il y a eu un peu la même action à Lyon. C'est un duel. Bon, pour moi, il n'y a pas de. Le football, ça reste un sport de contact. Je ne vois pas de faute. Je vois pas de faute, moi. Ouais. Je trouve que c'est bien arbitré. Et encore une fois, un milieu de terrain qui marque. Ouais. Et là, c'est pas nos attaquants qui mettent les buts. 65e minute, corner, cafouillage dans la défense et Pacho qui laisse traîner sa patte, qui marque. Ça y est, il Deuxième devient but pour lui, je crois. un vétéran en Ligue des Champions maintenant. Et ouais. C'est son combienième but sous le maillot du PSG? Je m'en rappelle plus. Ça, il en a pas. Son deuxième, le premier c'était à Leverkusen et là c'est son deuxième de la saison. C'est comme le ketchup. Hein. Non, c'est Voilà, dès que parti ça arrive, ça après. s'arrête plus. Et le deuxième de sa carrière tout court, même, c'est ça? Ouais, je crois en club, je crois qu'on en avait parlé tous les deux, mais il me semble qu'en club, ouais, il avait jamais marqué en club, je crois. Ouais. En club, d'accord. Il a marqué avec la sélection. Ok. Il me semble qu'il a marqué en sélection. Ouais. Faudra que je regarde, mais il me semble qu'il avait marqué en sélection. Donc là, 4-2, ça faisait 4-2. Je me suis cru au mois de janvier 2025 contre Exactement. Manchester City. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, ça y est, on a le maillot. Tu m'avais sorti, hein, on peut le dire. Pendant le match, Ouais. je crois que c'était à 1-0. Ou je crois que c'était 1-0 pour Tottenham. Tu m'as dit, non, mais t'inquiète pas, on a le maillot fort, là, ça va faire comme Manchester City en mode remontada. Je lui ai dit, je t'ai dit, j'espère et tout. Et puis là, à 4-2, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il est Ouais, ouais, demain. Johan. Ouais. Ça aurait été magnifique pour moi que ça reste à ce score, mais bon, tant pis. 66e minute, du coup, il y a une belle frappe de Kang In Lee qui amène 10 fois plus de danger que Barcola, encore une Il fois. glisse sur son pied d'appui en plus quand il frappe. Hein. Il glisse, ouais. À la 71e minute, pardon, tu as une erreur de Vitinha qui fait mumuse avec le ballon. Ouais, bon. Et On va pas lui en Colomani qui vouloir, file au après, ça but. peut être compliqué de temps en temps. Mais voilà, il veut faire son petit râteau, sauf que le ballon, voilà, les crampons sont peut-être pas assez longs et du coup, perte de balle. Et puis derrière, Colomani qui mystifie Lucas Hernandez et puis qui vient crucifier Chevalier. Ouais. Sur cette action, qu'est-ce que tu penses de la défense? Après, Colomani joue bien le coup. Après, Hernandez, je trouve qu'il est vraiment ancré les deux talons dans le sol. Après, Colomani joue bien le coup. Hein, il joue bien le coup. Il a un peu de réussite, je trouve, un peu dans son dribble. Mais bon, ouais, après, c'est l'erreur. C'est l'erreur de Vitinha. Après, voilà, Colomani récupère le ballon. Il est au 25 mètres lancé. Et, bon, c'est pas évident à défendre. Et puis, non, il a joué bien. Après, Pour il a joué moi, il bien. est bien aidé par Lucas Hernandez, quand même. Je m'explique. Colomani, il file au but. T'as Pacho qui vient pour le gérer. Et t'as Lucas Hernandez qui foire son intervention. Mais en foirant son intervention, si tu veux, il rentre à moitié dans Il fait Pacho. un bloc. Ouais, il fait un bloc sur Pacho. Ouais. Voilà, il fait un bloc sur Pacho. Et là, c'est là que Colomani, il file. Donc bon, mauvaise intervention de Lucas Hernandez. Mais après, j'ai envie de te dire, Vitinha, il perd le ballon
pas si loin du but que ça. Au niveau des placements, oui, À ce tu t'y attends niveau-là, pas ça part même forcément. pas. Non, mais c'est clair. C'est clair. Et Donc voilà, donc ça fait. Vas-y, je Vas-y, t'écoute. moi je vais en revenir sur Colomani justement là, parce que est-ce que tu trouves normal, toi, qu'un joueur qui nous appartient, hein, c'est pas un joueur qu'on a transféré, est-ce que tu trouves normal qu'un joueur qui nous appartient, il puisse. On ne peut pas mettre une clause à ces joueurs pour les éviter de jouer contre nous? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je trouve pas ça normal. Je suis d'accord avec toi. Il y a des clauses qui existent. Et d'autres clubs le font. Pourquoi, Nous, on est vraiment gentils, je trouve, à ce niveau-là. pourquoi ils l'ont pas activé, je sais pas. Je sais pas. On parle pas d'un joueur, d'un jeune prêté en prêt, hein. On parle d'un joueur qu'on a recruté 90 millions, qui est international, qu'on prête gracieusement à Tottenham parce que personne n'en voulait et parce que la Juve n'a pas fait les efforts pour le récupérer. Et bon, voilà, ça va que ça tourne en notre faveur, mais si ça finit à 3-2 pour Tottenham et que Colomwani il finit avec un doublé et une passe décisive, on passe un peu pour des floues, hein. Après 90 millions, c'est une escroquerie quand même. Oui, oui, non, mais bon, après, c'est autre chose, mais c'est factuel. C'est un joueur qu'on a payé 90 millions et 2 ans après, c'est un joueur qu'on prête pour Kutchi. Alors là, il paye juste son salaire. Voilà, moi, je trouve que c'est pas normal. Voilà. Qu'il Bon, n'y ait pas après, eu de c'est mon clause avis. d'activer, oui, je suis d'accord, oui. Tout le monde le fait, hein, même pour des joueurs, comme tu dis, qui ne sont même pas internationaux Bien ou sûr, quoi que bien ce sûr. soit. Bon. Après, Dès que tu as un donc, là, joueur maintenant, prêté, tu as une clause. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et à la 60, donc ça fait 4-3, 4 buts à 3, là, qu'est-ce que tu te dis là dans ta tête là, à ce moment-là? je me dis que ce match, il est complètement fou et que ça peut finir à 4-4, comme un 5-3, à 5-4, à 5-5. Je me dis quand même que depuis le début, à chaque fois qu'on prend un but, on a réussi à revenir. Bon, même si en première mi-temps, on a mis un peu de temps à revenir, mais regarde, Colomwani, ils reprennent l'avantage à la 50e. On remarque tout de suite derrière. Je me dis qu'on a quand même une force de caractère et qu'à chaque fois, on arrive quand même à mettre la marche en avant et pas baisser la tête comme on pouvait le faire les autres saisons où dès que tu prenais un but, c'était terminé. Je trouve Oui, qu'on c'est a quand même fini. une force de caractère de se relancer à chaque fois, de se dire bon ok d'accord, allez on repart de l'avant et pas allez on recule tous et puis on voit ce qui se passe, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. 74e minute, pardon, gros taf de Gvara dans la surface, côté droit, c'est pour ça que j'ai confondu tout à l'heure. Qui décale Vitinha qui frappe, une main contrée de Romero, penalty, but de Vitinha, triplé 5-3. Merci, au revoir. Est-ce que tu as eu peur qu'il fasse sa petite course d'élan comme il faisait avant là? Non, non. Moi, je t'avais envoyé un message, hein, je t'avais dit Panenka. Je croyais à la Panenka, je le sentais tellement en confiance. Moi j'aime bien, Je tu voulais vois, il n'y qu'il a me pas eu fasse de plaisir. fioriture comme je te dis, voilà, une course, bam, et il n'y a pas de voilà. Ouais, ouais. Je trouve que voilà, Ils c'est vont, ils comme vont ça faire qu'on doit tirer la, un péno. ils vont faire la course au triplé avec João Neves bientôt, je pense. Ouais. Ce serait pas mal Position de pour ballon nous. à deux, deux, ouais. Ce serait une bonne idée. Juste après ce but, 78e minute, Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos qui font leur entrée à la place de Djantou et Gvara. T'en as pensé quoi globalement du match de Gvara, toi? Première mi-temps compliqué, mais parce que, comme je le répète, il n'est pas dans son côté de prédilection et que derrière lui, il a un joueur. Il n'a pas Hakimi derrière lui, il a Zahir Emery. Et quand tu as Zahir Emery derrière toi et Hakimi, c'est pas du tout les mêmes profils. Et je l'ai trouvé bien mieux quand il est passé à gauche. Mais ce joueur, en fait, je peux pas être déçu de ce joueur parce que il donne tout, en fait. C'est vrai. Voilà. Et moi, un mec qui va vraiment donner, je peux accepter qu'il ait du déchet, il n'y a pas de problème. Et voilà. Donc, non, non, bon match dans l'ensemble. Et bien meilleur quand il est côté gauche. Non, c'est clair. Ousmane Dembélé, du coup, qui rentre dans ce match, toi, t'en as pensé quoi aussi de son entrée en jeu, Eh ben, écoute, globalement? contrairement à ses autres rentrées qu'il avait fait, je l'ai trouvé plutôt en jambes. Et même dans ses déplacements, j'ai trouvé que dans ses courses, j'ai trouvé sa foulée assez naturelle. J'ai pas trouvé. Dans ses dernières rentrées, quand il était blessé, j'avais trouvé que dans ses courses, il n'avait pas.
je le trouvais pas naturel dans ses déplacements. Et là, je l'ai trouvé assez libre. Après, il s'est pas passé grand-chose les 10 dernières minutes. Il a essayé un petit peu. Il a cette action quand il est lancé en profondeur et Ouais. je pense, il peut aller fixer et il essaye de décaler Gonzalo Ramos tout de suite. Je l'ai trouvé sur le coup très altruiste et voilà, je pense que si physiquement il était un peu mieux, je pense qu'il aurait essayé d'aller au bout, mais il a été altruiste sur le coup et ça me dérange pas. Tu penses qu'il est mal au point physiquement, au point justement de couper cette action? Parce que je vois très bien l'action. C'est dommage, moi je pense qu'il aurait dû y aller, ça aurait peut-être pu le mettre en confiance aussi. Ouais, mais C'est après, dommage. comme je dis, après il a eu ce côté altruiste. Il sait aussi que son copain qui est à côté, Ramos, c'est pas évident pour lui. Donc, s'il y a moyen de lui mettre un petit ballon pour qu'il marque et pour le remettre en confiance, ça me gêne pas non plus. Mais je pense que si vraiment on a un Dembélé à 100% de ses capacités, je pense qu'il ne se pose pas la question de savoir il y a qui à côté et je pense qu'il va Non, finir. c'est certain, ouais. C'est certain. Je suis d'accord. Bon, on gère le match, hein, je crois qu'il se passe pas grand-chose de plus. 93e minute, Lucas Hernandez qui veut moucher cette escroquerie de Xavi Simons. Est-ce qu'il a eu raison selon toi ou pas? Non, 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 non. On n'ira pas jusque-là. Non, c'est. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est débile. En fait, s'il y a 0-0 et qu'on est à la 93e et que tu as Xavi Simons qui part tout seul au but et que le seul moyen de l'arrêter pour pas qu'il marque, c'est de lui mettre un coup de coude, à la rigueur, tu vois, le mec, il se sacrifie pour l'équipe. Bon, allez, je peux l'accepter et encore. Mais là, il n'y a même pas. En fait, il gagne son duel, il met le ballon en retrait à Chevalier. Et je vois pas, en fait, je vois pas l'intérêt. En fait, il n'y a aucun intérêt à faire ce geste, en fait. Et en plus, il est coutumier du fait. Il avait déjà fait ça contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs. Je sais pas. Je pense que là-haut, les fils, ils se touchent plus à un moment donné. Je sais pas. En plus, il fait une bonne deuxième mi-temps, je trouve. Même si sur le but de Kolo Muani, le deuxième, bon, il se fait éliminer, mais c'est lui qui vient presser sur le but de Fabien Ruiz. Je trouve il fait une bonne mi-temps. Il est rarement mis en difficulté sur son côté. Et en fait, il vient complètement gâcher son match. Et, et je pense qu'il risque de prendre quelques matchs. Hein. Quand je vois que Luis Diaz, avec sa faute d'Hakimi, il a pris 3 matchs de suspension, je crois. Je pense qu'il peut prendre tarif aussi, hein, Hernandez. Ouais, c'est stupide, un coup de coude comme ça. C'est vraiment pour faire mal, quoi. Bon. Ouais, je vois pas l'intérêt, en fait. Non, donc inutile. Ouais. Inutile. Des choses qu'on veut pas voir sur un terrain de football. Non. Même si je porte pas Xavi Simons dans mon cœur, mais c'est pas un geste, c'est pas. Puis je sais même pas si c'est même pas si c'est en lien avec lui ou pas, je sais pas, mais je sais pas. Bon, j'espère pas, hein, du moins. Ah Hein, ce non, serait non, ouais, non. encore plus bête, quoi. Surtout on lui veut pas de mal à Xavi Simons, après, Non. voilà. Mais bon, c'est un geste qui a rien à faire sur un terrain de football. Non, c'est clair, expulsion logique. Encore une fois, bonne décision de l'arbitre. Il a été voir la VAR, je crois, quand même, hein, pour être Je sûr. pense qu'il a pas vu en direct. Après, des fois, tu sais, quand il y a un duel, des fois, tu sais, les mecs, ils en rajoutent et tout. Après, quand tu vois la ralenti, ouais, Ouais, il n'y a pas débat, hein. c'est C'est possible. certain. Il n'a pas eu C'est besoin de certain. regarder les 5 l'action pour décider. Bon, ben voilà, victoire 5 buts à 3. Bilan au classement, on repasse deuxième, c'est ça? Deuxième, ouais. À la différence de but, ouais. Deuxième, premier Arsenal qui a battu le Bayern Munich 3 buts à 1. Mm. Belle performance. Super Ouais. performance. Bon, ton top 3 du match et ton flop 3. Alors, mon top 3, je l'ai marqué dans un coin. Alors, mon top 3, moi j'ai envie de faire un top 2 parce que j'ai pas vraiment. J'ai envie de mettre 2 joueurs en lumière. En fait, je T'as le pourrais en droit. mettre plusieurs, mais Vitinha, forcément. Vitinha, tu es obligé de le ressortir. Ah oui, c'est Et certain. puis, moi j'ai bien aimé Fabien Ruiz et Pacho. Donc, je vais faire un top 3. Je vais mettre Vitinha, Ruiz et Pacho. Même si j'aurais pu aussi intégrer Joao Neves. Mais pour moi, le milieu de terrain, c'est un ensemble. Voilà. Donc ton top 3, Vitinha, Ruiz et Pacho. Ok. Ouais. J'aurais pu Au point intégrer de vue, Neves.
point de vue des flops? Au point de vue des flops, bah, sans surprise, Barcola, hein, malheureusement. J'ai pas envie de l'accabler, le pauvre, mais bon, Barcola, flop. Chevalier, flop, parce qu'aujourd'hui, si à chaque On fois tu es ouvre le obligé de dossier marquer Lucas 5 buts, Chevalier ou pas? hein? On ouvre le dossier Lucas Chevalier ou pas? Alors, je pense que le dossier il est déjà ouvert depuis bien longtemps, mais si à chaque fois tu es obligé de marquer 5 buts pour gagner des matchs, ça va être compliqué quand même. Non, c'est certain. Et C'est puis, pas le donc, même job. ouais, Hein. Barcola, Chevalier, et puis et le troisième, alors je vais mettre la première mi-temps. La première mi-temps de Zahir Emery. Je trouve que la première mi-temps de Zahir Emery, elle est en dessous des autres. Voilà. Mais Ok. vraiment, la première mi-temps, parce que je trouve qu'en deuxième, il a été bien meilleur en deuxième mi-temps. Mais voilà, je le mets en flop parce qu'il en fallait 3, mais voilà. Sinon je ne l'aurais pas mis en flop. Ok. Et toi, tes top et flop? Alors mes tops, Viti, sans surprise, Vitinha. Non. Ouais, j'ai bien aimé Pacho, j'ai bien aimé le match de Fabien Ruiz aussi. J'ai bien aimé Gvara. Ouais. Parce que moi, c'est vraiment un style de joueur que j'aime beaucoup, comme je t'en ai parlé. Donc, je vais le mettre quand même si j'étais un peu comme toi, hein, j'avais plutôt un top 2 et un flop 2. Mais je vais quand même mettre Gvara dans mon top pour un petit peu changer du tien. Donc, je vais mettre, c'est qui que j'ai dit? C'est Gvara, Viti Ruiz. et Ruiz. Ouais. Dans mon flop, Barco, Chevalier. Et s'il faut en prendre un troisième, On aurait pu dire Hernandez, hein, juste pour son geste, mais bon. Lui, il est hors catégorie. Lui. eh ben il le mérite. Hernandez dans mon flop 3. J'allais pas être gentil, j'allais mettre Jantou, mais ça, il mérite pas. Il mérite pas. Ouais, Il mérite pas. pareil, lui, il a Il été bien pas. meilleur aussi en deuxième mi-temps. J'ai trouvé un peu meilleur, mais c'est pas évident. Après, il faut se mettre à sa place aussi. Hein. C'est un Non, c'est jeune. certain. Il mérite pas d'être dans le flop. Et puis de toute façon, même si bon, il a pas fait un bon match, clairement, mais c'est un gamin qui s'est pas caché. Hein. On peut pas lui enlever ça en Exactement. tout cas. Hein. Voilà, exactement. Il a tenté des choses et c'est positif pour la suite. C'est positif pour la suite. Donc, stade de fin de match, 67% de possession de balle. Est-ce que 15 frappes, 6 cadrés? Ouais. C'est un bon ratio hein, Ouais. pour le nombre de buts qu'on a mis, niveau de l'efficacité offensive. Euh, Tu trouves que ça s'est vu, toi, la possession à cette hauteur-là ou pas? Ouais, parce qu'au premier mi-temps, on a eu, même si on a été assez stérile, je trouvais qu'on avait quand même la possession du ballon. Donc, pas étonnant qu'on est dans nos standards habituels, hein, entre 65 et 70% de possession, c'est un peu les standards C'est vrai. habituels. Donc, bon, pas réellement de surprise à ce niveau-là. Le pourcentage de passes réussies, t'as une idée du truc? Bah, là, je l'ai sous les yeux. Moi, j'ai Ah ah, 89%. c'est ça. Ouais, 89% de passes réussies Ah, c'est pas mal, pour une hein, c'est un bon rencontre ratio quand même. de ce Quand tu as 9 niveau-là. contre 10 qui arrivent. C'est très très propre. C'est très très propre. Prochain match de Ligue des Champions contre Bilbao, déplacement à Bilbao. Ouais. Ça devrait aller, je pense. Après, c'est un stade où il y a une bonne atmosphère. Je pense que c'est un stade sympa. Mais après, Bilbao, ouais, Bilbao, faut pas sous-estimer. Il n'y a pas de petites équipes en Champions League, mais ça devrait, si on est à notre niveau, ça devrait pas trop mal se passer, on va dire. Ça ne devrait pas poser de problème, je pense. Je pense que ça devrait aller. Il y a quelque chose dont tu voudrais parler avant qu'on conclue? Non, écoute, franchement, on l'a vu, moi, tout ce que tu as dit était très clair. Non, non, j'ai rien de plus à ajouter. Je regarde mes petites notes. Non, non, c'est parfait. On a C'était fait le parfait. tour. Ouais. Ok, bon, on va conclure. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième émission. Et puis, on en fera d'autres. Hein. On va programmer ça. Ouais. On va peut-être plus se concentrer sur les matchs, sur les gros matchs, peut-être de Ligue des Champions. Ouais, après, c'est suivant aussi nos emplois du temps aussi Bien respectifs. sûr, Donc, bien sûr. Ouais, ouais, ouais.
Et puis en Ligue 1, Marseille, on le fera, je pense. Ouais, bien sûr. Je pense que celui-là, c'est sûr, on le fera. On essaiera d'inviter un intervenant marseillais aussi à l'occasion. Avec plaisir, avec grand plaisir. Et parce qu'on a une revanche à prendre. On va pas Tout à oublier. fait. Bon, bah écoutez, on va conclure là-dessus et puis à bientôt. À Merci de bientôt, nous ouais. avoir suivis. Salut mon Damien. Et allez, Paris. Allez, Paris. Allez, Ciao. ciao les amis. Salut.